hein, animation, production de films et autres, tout ça, 3ds Max se retrouve un peu là-dedans. Alors, à côté de 3ds Max, on a Maya. Maya qui est un logiciel tout aussi, j'allais dire, tout aussi pointu, peut-être plus pointu que 3ds Max dans certains domaines, surtout dans le domaine de l'animation. Je pense que c'est ce qui nous concerne ici. Donc, pour faire de l'animation, la communauté 3D de Maya est un peu plus réduite que celle de 3ds Max parce que Maya est beaucoup utilisé pour la production des grands films hollywoodiens américains, DreamWorks, Pixar. Comme je pense à faut savoir que c'est Maya qu'ils utilisent pour faire le film. Du coup, tu veux aller travailler aux États-Unis dans les grandes boîtes, tu faut avoir Maya dans ta poche. C'est comme ça, tu veux pas, c'est comme ça, c'est. Donc, selon ton plan d'évolution, il faut regarder un peu le marché, comment ça évolue, comment ça se passe. Et Maya, lui, se positionne comme ça. Du coup, puisque c'est réservé à une certaine élite, on va dire les grandes productions américaines, c'est uniquement en anglais. Faut y faire. Les tutos sont très bons, très pointus, très détaillés pour les professionnels pour faire des choses vraiment extra. C'est payant, les tutos, parce que, bon, écoute, on est dans l'élite. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu la communauté Maya. Donc en fonction de ça, on se positionne, on essaie de voir où on veut partir. Alors, la communauté cinéma 4D, on va dire qu'elle est relativement moins grande que celle de 3ds Max, ils ne sont pas très nombreux, mais le logiciel voilà, il s'intègre quand même, il s'intègre assez bien, c'est sa particularité, hein. Il s'intègre assez bien à After Effects pour tout ce qui est effets spéciaux, motion graphique. Quand je dis motion graphique, je vais parler de ceux qui veulent vraiment animer les logos, les jingles en début d'émission, bien ce genre de choses. Vous avez des effets pas mal sur les textes, la manière dont ça apparaît et autres, tout ça. C'est aisément fait avec Cinema 4D car il s'intègre aisément à la suite Adobe, surtout avec Adobe After Effects. Donc voilà, avec les simplités glissé de cinéma 4D à After Effects, tu as considéré ta caméra par exemple. Du coup, pour tous ceux qui font du motion design, ils sont assez portés sur cinéma 4D. Donc voilà, un peu le tour des communautés. À côté de cette question relative à la communauté, le groupe, on a également quels sont les développements sur chacun des logiciels. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il évolue dans son segment gratuit, il ne s'intègre pas trop aux autres, il est un peu comme un synchrotron, il avance dans son couloir. À côté, on a 3ds Max qui est de chez Autodesk, qui est quand même bien développé aujourd'hui. Voilà, j'allais dire, 3ds Max profite bien du rachat de Maya puis de XSP. Quand on parle de développement aujourd'hui, on a un très bon logiciel qui a disparu aujourd'hui dans le développement, c'est XSP. C'était un très bon logiciel, je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont abandonné. Mais bon, c'est ça, hein. Tu étais sur XSP aujourd'hui, tu es à l'eau, quoi. Tu vas nager, les autres sont dans le bateau, on essaie d'avancer comme ça. Donc voilà. 3ds Max profite parce qu'aujourd'hui, dans 3ds Max, on retrouve pas mal d'outils, puisqu'aujourd'hui, 3ds Max, Maya, et puis on va dire quoi, XSP, se retrouvent chez Autodesk. Donc dans leur développement, je parle actuellement de 3ds Max, dans son développement, Autodesk c'est plus, on va dire quoi, ils sont aisés à rajouter aujourd'hui des outils de Maya ou de XSP à 3ds Max parce que c'est dans la même famille désormais. On retrouve facilement CAT, caractère animation tool, qui est un outil assez puissant pour animer les personnages dans 3ds Max. Ça vient de chez XSP. On a pas mal d'outils également qui viennent de chez Maya aujourd'hui. Donc le développement de 3ds Max avance assez bien si on veut regarder de ce côté-là. Et puis voilà. À côté de cela, il y a Maya également qui avance. Il avance très bien. Moi personnellement, j'ai